Tous, c'est Romain de la chaîne YouTube Gagner de l'argent, la liberté et du blog du même nom. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche, comme ça vous serez informé de toutes les vidéos qui vont sortir sur ma chaîne. Alors ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est comment faire pour regarder la télé même quand vous n'avez pas la télévision. Alors en fait c'est très simple, parce que si vous voulez, vous n'avez pas forcément de box chez vous, ou comment on appelle ça déjà, de décodeur TNT. Voilà, j'ai tellement plus l'habitude de regarder la télé que j'en ai même oublié donc les noms. En fait, vous pouvez la regarder sur votre téléphone ou depuis un ordinateur. Donc pour ça, il vous suffit de télécharger une application. C'est l'application Molotov. Donc on peut la télécharger directement sur le store, le Play Store ou l'Apple Store, ou alors via internet sur votre ordinateur, et ça vous permet de regarder la télévision par ce biais-là, sans avoir besoin pour ça de téléviseur. Donc après, ça reste avantageux, d'autant que je considère aujourd'hui que de payer une taxe audiovisuelle, ça devient désuet, parce que je vois pas pourquoi quelque part les chaînes de France Télévisions, elles auraient cet avantage de bénéficier de la redevance télé, en plus des annonceurs qui la payent, et que au contraire les autres chaînes n'en ont pas le droit. Donc c'est soit tout le monde quelque part bénéficie de la taxe audiovisuelle, soit personne. Donc j'ai trouvé ça toujours un petit peu injuste entre guillemets. Et quand vous déclarez sur vos impôts, eh bien vous n'êtes pas obligé de noter que vous avez un téléviseur chez vous, même si vous en avez, parce que en fait ils précisent bien que si aucun de vos domiciles est équipé d'un équipement audiovisuel au 1er janvier, vous n'êtes pas obligé de signaler ça. Donc je ne sais plus s'il faut cocher ou pas cocher, mais dans tous les cas, c'est que pour la date du 1er janvier, ce qui signifie que les gens des impôts ne vont pas s'amuser à aller voir chez vous si vous avez oui ou non donc un téléviseur. Donc je pense qu'ils ont d'autres choses à faire ces jours-là, comme tout le monde. Et donc jusqu'à présent, c'était un petit peu inutile de déclarer que vous aviez une télévision chez vous. Mais après, ce qui est avantageux aussi avec Molotov, c'est que vous pouvez regarder la télé n'importe où, même en dehors de chez vous, dans les transports en commun, donc à l'extérieur. Et ça peut être intéressant. Voilà, moi je suis pas un grand fan de télé, mais ça m'arrive par exemple quand il y a un match de foot ou autre que j'ai pas envie de louper, et je sais que je suis pas chez moi, je peux le regarder par ce biais-là, totalement gratuitement. Ou des fois même, je suis posé en dehors de mon salon, parce que j'ai quand même une télé, mais je loue le bien, donc j'ai la télé avec. Et voilà, c'est pas une télé que j'ai acheté moi-même. J'achète des télés pour mes locataires, mais j'en achète pas pour moi personnellement. Et je songe à changer même de logement, et je me dis lorsque j'aurai un autre logement en non meublé, parce que je vais prendre du non meublé. Actuellement je suis en meublé, je pense que je vais pas prendre de télé, ça sert à rien. Voilà, si vous en trouvez une de télé, si j'en trouve une, j'en achèterai une d'occasion. Et après on peut toujours relier en achetant un câble, voilà, en le reliant directement avec votre téléphone ou avec votre ordinateur, et comme ça ça vous permet d'avoir la télé quand même. Donc vous reliez Molotov à une télé, ou vous reliez Molotov donc à un écran d'ordinateur, et pareil, ça vous permet d'avoir la télé. Donc vous mettez simplement sur Amazon par exemple, ou autre, ou sur internet. Donc vous mettez compatible, le câble HDMI compatible avec la marque de votre téléphone. Donc si vous avez un Apple 7, vous mettez compatible avec Apple 7, et comme ça vous permet d'avoir un câble compatible avec ce téléphone là. Et pareil pour votre téléviseur, vous mettez la marque du téléviseur, et comme ça vous avez le câble qu'il faut. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc vous avez dû voir que j'ai rasé les cheveux. Il était temps, parce que avec la chaleur, voilà, avec le confinement qui durait, j'ai rasé
Donc après, j'ai pas forcément fait tout de suite ce qu'il fallait. J'aurais pu largement avant acheter une tondeuse. Mais je me suis dit, je vais peut-être aller chez le coiffeur. Et là, je voyais que c'était tellement long que j'ai commencé à saturer. Et je pense que ça a été une très bonne chose pour moi. Du coup, je me suis acheté une tondeuse vraiment pour coiffeur, une tondeuse qui fait à la fois pour les cheveux et pour les poils. Et donc, je me suis rasé. J'ai pris du 6 sur le côté. Voilà, j'ai laissé 18 au-dessus. Et puis derrière, voilà, il suffit d'avoir une petite glace et de regarder. Et puis tout roule. Donc après, pour ça, avant, j'ai regardé un petit tuto sur YouTube. Un mec qui faisait ça. Donc vous le trouverez sûrement. Le mec, en fait, il indique qu'il faut mettre ses cheveux, rabattre ses cheveux sur le dessus, comme ça. Et là, vous voyez, vous avez une rainure de ce côté-là. Vous avez une rainure de ce côté-là, donc vous vous arrêtez juste avant. Après, vous pouvez faire un petit dégradé. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai fait un petit dégradé. J'ai simplement gardé le sabot 6, sauf que je l'ai ravancé un petit peu, donc ce qui permet de faire une coupe un petit peu plus longue, de laisser une coupe un petit peu plus longue. Et puis au-dessus, j'ai fait tout en 18. Voilà, j'ai commencé un petit peu avec du ciseau au début, et après j'ai fait avec la tondeuse. Voilà. Donc abonnez-vous à ma chaîne, partagez-la, likez-la, et puis allez voir mon blog Gagner de l'argent à la liberté, ainsi que ma page Facebook, Twitter ou Instagram. Donc, je vous mets tous les liens dans le bas de la vidéo. Et puis profitez du soleil. Là il fait vraiment beau, donc c'est vraiment l'occasion de marcher, de vous activer, comme ce que je suis en train de faire. Voilà, plutôt que d'aller tout de suite courir dans les magasins. Est-ce que c'est vraiment utile de vous acheter la xème robe ou le xème maillot ou autre? Je suis pas sûr. Voilà, je pense qu'il y a des choses plus importantes à la sortie du confinement, c'est de commencer à revivre et à vous libérer un petit peu de tout ce sentiment un peu oppressant qu'on a pu ressentir pendant ces 2 mois, en espérant que voilà, ça se termine le plus rapidement possible et qu'on puisse de nouveau revivre normalement. Donc voilà, dites-moi également dans les commentaires ce que vous faites, si vous avez l'habitude ou non d'aller chez le coiffeur, si vous avez aussi pris la décision de vous couper les cheveux en cette période de confinement ou même avant, hein, si vous n'avez pas attendu. Et puis je vous souhaite de très bonnes continuations. J'espère que ça ira bien pour vous après ce confinement, qu'il n'y a pas eu trop de dégâts, de dommages collatéraux. Je pense que je vais quand même je compatis avec certaines personnes, notamment les restaurateurs qui sont encore confinés, qui peuvent toujours pas travailler, ce qui est un petit peu étonnant, alors qu'on autorise les gens à pouvoir circuler où ils veulent jusqu'à 100 km, donc aller voir n'importe qui, n'importe où. Et à côté de ça, on n'autorise pas les restaurants à réouvrir, alors qu'ils pourraient très bien le faire, même en respectant les conditions de sécurité, même en ayant moins de gens à l'intérieur, et en pouvant concilier à la fois le drive et puis le fait de manger à l'intérieur. Donc voilà, il y a des choses qui sont un petit peu bizarres, mais bon voilà, il ne faut pas chercher trop à se poser de questions, je pense, parce que sinon on n'en finit plus. Voilà, et donc voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui, et donc je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos donc sur ma chaîne Gagner de l'argent à la liberté. Je vous dis à très bientôt, ciao.